un coup pour rien. Alors. Je pense qu'on est allé voir, on est allé chercher, c'est ce qu'il fallait faire, on n'a rien trouvé. Voilà. Ouais. On a un doute, mais on peut pas aller plus, on peut pas dire plus. On verra à l'analyse. Et on peut pas tirer une torpille sur un doute. Il faut être sûr. Bon. On va se remettre à la recherche. Ok, pour le CO, donc on se repositionne vers le skylight, reprise de vue dans 1 heure à l'intérieur du skylight. Quinzième jour de manœuvre, 2 h du matin. L'équipe qui a pris son service à 20 h va se coucher. La nouvelle équipe s'apprête à prendre la relève pour les 6 heures à venir. Bonjour. C'est pas que je m'ennuie, mais moi je vais bien me coucher. Il me tape sur le dos, il faudra peut-être se réveiller un peu là. C'est ça. Il y a la Gretsch qui va arriver. Ouais. Non, moi je quitte le sondeur de tout à l'heure. Je suis resté un petit peu plus pour goûter le lait de libre de mon ami. J'ai jamais goûté celui de Nico, moi. Michael, t'en vas? Je prends là. Vas-y, vas-y, le tien. En prenant. Ben là, on va les suivre toute la journée comme ça, hein, jusqu'à ce qu'ils aient le sentiment qu'ils nous aient au contact et qu'ils nous disent ouais. Je suis à 500 mètres à peine derrière Harley Burke là. T'es à 500 mètres là? Ouais. Donc, voilà. Donc tu prépares bien l'affaire. Là, je suis à 500 mètres derrière la Harley Burke et j'arrive. de gros, on a Peanuts. Et en revanche, t'as rien toujours j'ai là? la Harley Burke, j'ai une trace sur la Harley Burke. Mais j'ai pas de. Il n'y a pas d'hélice, il n'y a rien. Ok, on va aller voir. En plus du Harley Burke et des autres navires de surface, la présence d'un sous-marin nucléaire ennemi est cette fois confirmée. Un Anglais, le Tranchant. J'ai là, monte avant 6, on va en profiter. Descends à 75 mètres et monte avant 6. La météo est mauvaise, les différentes équipes de quart perdent fréquemment sa trace à cause du bruit parasite des vagues en surface. Vous le suivez toujours là en bonne marche ou pas? Non. Un des trois. On est déstabilisé depuis qu'on déstabilise l'antenne. Si le Tranchant nous trouve le premier, il nous coule. Vu l'état de mer qu'il y a, en ce moment on est à mer 5, donc en fait, là on serait capable de louper un éléphant dans un couloir, quoi. On n'entend rien, on voit rien. On se fait pas trop détecter de notre côté, ça va, comme on se voit. Et les autres On est en plein brouillard. Bah, aussi ils sont pareils, sauf qu'ils ont un tout petit préavis en plus du nôtre. Mais ils ont pas grand chose et ça suffit. C'est quoi? Matériel, homme, hiérarchie? Je sais pas, faudra aller voir chez eux quoi. C'est un préavis qu'on n'a pas, c'est dégoûtant. Mais là c'était chaud comme ça alors. Ah bah oui, c'était chaud parce que chaque fois qu'on a eu des temps de crise, on l'a bien détecté pendant les temps de crise, on a joué avec le contact, etc. Il n'y a pas de soucis qu'on ne nous détectait pas. Maintenant qu'on est en temps de guerre, on se fait niquer. Alors, la difficulté du combat sous-marin, c'est de détecter le sous-marin adverse avant que lui ne te détecte. C'est la difficulté et l'enjeu, tout l'enjeu, c'est d'avoir l'avantage acoustique sur lui. Et donc nous, ce qu'on cherche à bord, c'est d'être le plus discret possible. Donc on minimise tous les bruits. Hein. Et après, toi, ça c'est ton job, de trouver la meilleure immersion pour que je sois le plus discret possible. Et inversement, on essaye de détecter le plus loin possible. C'est un combat qui est très rapide. C'est vraiment le duel dans le western, qui est très rapide dans l'action.
Mais qui est très long. Très long. C'est une grande Et attente. qui prend beaucoup de temps parce que on détecte pas très loin. Donc c'est vraiment une promenade en forêt et on a 4 secondes pour réagir. L'image du western est pas mal. C'est attendre longtemps, chacun s'observe, se cherche, et puis à un moment, ça dégaine et ça prend 2 secondes. Quoi. On se présente pas 2 fois. Hein. C'est un seul coup. On tire une seule fois et on tire pour tuer. Et de l'autre côté, il tirera qu'une seule fois et pour tuer. Compte tenu de la menace sous-marine qui reste présente en dessous de nous en permanence pendant les 30 prochaines heures, je vous demande de continuer à faire attention à tous les bruits à bord. Fin de communication, bonne chasse, bonne journée à tous. Bon, on arrête, hein, les gars, maintenant. Les gamins. On arrête, ok? On fait pas de bruit, non? Ouais, moi non plus. Il faudra que je change un peu sur ma... Ah, mais toi, t'as des Je sais pas que... Bah, j'ai garde en main. Pas faire Tu me diras, ils ont des fans du sport, ils ont pas des fans des tractions ou des haltères. Non, faut différencier. Après des dizaines d'heures de chasse, le tranchant est enfin à portée de tir. Il s'est fait piéger par un transitoire. Un bruit qu'il a émis accidentellement. Vous enregistrez ces émissions-là. Donc rapidement, vous avez repris l'azimut du sous-marin. Oui, donne-moi le 278 Rémi. 159 020. 030 troisième trace. 1-3. Depuis gauche. 1-5, on est d'accord. Allez, 1-3. Vous recalez dans le 1-3 et tu lances dans l'azimut. On a l'accord dans le 1 à 3. Ok, tu lances. On tire, feu, feu. Lance. Zéro là-bas. Explosion dans le 200 à 6000 mètres. Allez, vas-y, Oscar whisky. là. Oscar Whisky. En entendant ces mots, les Anglais du tranchant vont comprendre qu'ils sont touchés, qu'ils sont en train de couler. Allez, 1, 2, 0. Well, Oscar, Whiskey, Bearing, 1, 1, 3, over. Les deux ont explosé. Parfait, bien joué. Ah ouais, binou. Parti. Merci. On a pris un petit risque. Et le risque a été payant en fait. C'est-à-dire qu'on est remonté à l'immersion périscopique, donc on attendait un peu moins de portée, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une connerie. Il a fait un transitoire et on a tiré dessus, quoi. Et puis ça a payé. Une clé qui est tombée à la cale. Il a fait une connerie. Ouais. Eh, sacré sous-marin tout de même. Sacré sous-marin moderne. Un sous-marin comme ça, jamais vu. Ils sont pas s'entendre d'avoir. Un sous-marin si monstrueux comme ça, c'est incroyable. On a quand même tiré sur un sous-marin, mais on n'a pas tiré sur un Angleterre. On est sûr d'avoir tiré sur un sous-marin. On a tiré sur un sous-marin de 110 personnes. Je crois qu'on a tiré sur un sous-marin de 110 personnes. On a tous envoyé par le fond. Ça, c'est à cause des sportifs. Le mec, il fait son sport tranquille, il laisse tomber son haltère. Le petit bruit qui les a tués. Bah ouais, le petit bruit qui les a tués. Un mec, il a fait ça, il a voulu faire une com avec un... Bon appétit et bam, bam. Voilà, fin du sous-marin. Ça pourrait être une biche, ça pourrait être une porte, ça. C'était chaud, C'est la fin des manœuvres. Avant d'aller dormir, l'équipage s'accorde le premier moment de détente depuis 15 jours. Attention. PCP de Centrale, on demande moteur avant 4 max PV. Ta réponse. Allez, bien reçu, moteur avant 4 max PV. David, tu me donneras la température collecteur avant de remonter à mon 4 max PV.
Les hommes ont guerroyé pendant 3 semaines. Ils ont été coulés, et ils ont coulé, virtuellement, des dizaines de navires, tué des centaines d'hommes. Mais dès qu'on les questionne sur les risques réels de guerre, ils ne veulent rien entendre. Un peu con ta question, Steve. Hein. Ouais. Toutes ces questions. Hein. La prochaine fois que tu lances un sujet ça. à la con comme ça, on discute plus avec toi, t'as compris? Il y a des mots ou des situations que les hommes refusent d'évoquer. Je veux dire mon bouquin. Ils se protègent alors de la peur par le rire ou le déni. Torpille au cul, non Non, mais il est n'importe dingue, quoi, lui. il est malade. Parce que, attends, mais c'est quoi ton truc là? On n'avait pas parlé de ça quand j'ai signé moi. C'est quoi cette histoire de torpille là? Ouais. Il est fou ce Steve. Non, mais parce que nous on en a, d'accord, mais les autres aussi ils en ont. Quoi? Ah, non, mais moi j'ai pas signé pour ça. On va vraiment prendre pour un débile. Hein. Ah non, mais attends. Ils ont des torpilles les autres? Ah non, moi je me casse, c'est des grands malades. Hein. Je passe pas là. Moi. Et en fait, la question s'est jamais posée et se on posera remonte à jamais. l'IP là, j'ai fait ma valoche. Qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce qui se passera en temps de guerre La question s'est jamais posée avec des questions comme lui. Là. C'est pareil. Mais déjà, on sous-marin. navigue 300 mètres sous l'eau. Bon, c'est déjà un problème. À la base, c'est pas très naturel. Hein? Dans un milieu où il y a plein de choses qui peuvent te péter à la gueule. Bon, ça, c'est pas très sain non plus, à la base. Bon, en plus, il me rajoute des torpilles que je savais que nous on avait et que les autres, je savais pas. C'est pas percer des trous dans la coque en plus. Alors là, je rigole plus là. Trou dans la coque. Non. Appelez-moi le second. Tout ce virtuel me laisse perplexe. Le pire est censé s'estomper, enrobé, mis entre parenthèses. Nous faisons cap sur le cercle polaire. C'est la dernière partie de la mission. Être présent sur l'un des nombreux territoires de la dissuasion nucléaire. Là se joue une stratégie très concrète de menace et d'intimidation. Dernière mission demain. L'équipage du sous-marin La Perle se rend dans les eaux du cercle polaire, l'un des hauts lieux de la dissuasion nucléaire. Son objectif ? Recueillir des informations, repérer des mouvements et des bateaux suspects. En cette fin de mission, tous les hommes ont en tête qu'un jour ou l'autre, ils peuvent être appelés sur l'un des sous-marins porteurs de l'arme atomique. À demain.